Il existe. Le pouvoir existe. Il est tout ce qu'il y a de plus réel. Où il se trouve? À l'intérieur de moi-même. Il était là depuis le début, à l'intérieur. Il suffit juste de le débloquer, de le révéler. C'est pour ça qu'on parle d'arts martiaux internes, parce que la plupart de ce qui s'y produit se produit à l'intérieur de soi. Et donc c'est invisible. C'est pour ça qu'on peut passer à côté. D'ailleurs, j'ai failli moi-même passer à côté. Je t'explique. Bon, le mec, il veut se faire un ciné, mais il a pas de thune. Alors, streaming. Et il tombe sur Ip Man. Après avoir visionné le film, le mec se dit, bon, ok, à partir de dorénavant, je vais apprendre le Wing Chun. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Le mec, c'est moi. Je suis là, je me dis, je vais apprendre le Wing Chun. Première étape, YouTube. J'ai regardé toutes les vidéos qui traînaient sur YouTube sur le sujet. Les vidéos des différentes écoles, les agressions dans la rue, les attaques au couteau, les astuces tuto, bref, tout ce qui traîne. À force d'absorber des vidéos, j'ai fini par comprendre une chose déterminante, fondamentale. Tout le monde ne parle pas du même Wing Chun. Au sein de l'énorme torrent de données à propos de cet art martial, il y avait comme un courant différent, une approche alternative, une vision interne des choses, c'est-à-dire basée sur une force qui provient de l'intérieur de soi. J'ai donc réalisé qu'il y avait plusieurs maîtres, plusieurs écoles, plusieurs sifus à travers le monde qui partageaient ces particularités. Et je me suis vite rendu compte que tous ces maîtres avaient une chose en commun, une source en commun: Choi Chang-ting. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Choi Chang-ting faisait face à un problème. Après tant d'années de pratique, d'études, de recherche, il était toujours incapable de comprendre ce qui opérait en lui. Incapable d'expliquer la puissance qu'il détenait. La pratique du Sionim Tao, la petite idée, avait débloqué un pouvoir en lui. I've put this out in various videos about stories about how strong he was. You know, so he was, when in his younger years, he was able to do the human flag, where you hold onto a pole and sort of hold your body parallel to the floor. Or the story where they took industrial bags to new territories in Hong Kong and they filled it up with rocks until the bags were huge, and you have to lift them like that. He reckons it was 50 kilos at least each bag. He would hold one in each arm, and he would figure out how to basically move them around using his mass. So walk around with it, spin around with it. And he would hold the end of the Wing Chun pole, which, you know, the heavy ones. So they're hard enough for most people to lift up and hold out with both arms. And he would hold it at one end, so the other end is on the floor, hold his arms completely straight, and just very softly and effortlessly go like this to raise the pole up. So for someone that was under 60 kilos, for someone that size, for him to be doing this kind of stuff is quite remarkable, because big guys that used to come from overseas couldn't do that pole thing. Il finit par comprendre que tout se produisait dans l'esprit. C'est dans l'esprit que se trouve la source de son pouvoir, le Nim Tao, l'idée. Ce n'est que plusieurs dizaines d'années après ses débuts en Wing Chun qu'il fut capable
grâce au développement de la recherche en neurologie, d'en apprendre un peu plus sur ce mystère du Nimtao. Les neurologues lui expliquèrent que son Nimtao provenait d'une région du cerveau différente des zones habituellement utilisées pour parler, réfléchir, se mouvoir. Son Nimtao provenait d'une toute petite région du cerveau située au sommet du crâne, légèrement vers l'arrière. Intéressant, c'est là que le cerveau traite la perception sensorielle, ainsi que la proprioception, c'est-à-dire la perception du corps dans l'espace. C'est le cortex pariétal supérieur. Est-ce vraiment là la source du pouvoir? En tout cas, c'est dans le coin. Donc CST, Choi Chon-Ting, était très embêté, car il pouvait démontrer le Nimtao, il pouvait même le provoquer chez certains, mais il était très difficile de l'enseigner. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que d'expliquer une idée? Ce n'est que sur les dernières années de sa vie qu'il trouva comment décrire le processus qui permet de débloquer le Nimtao. Il offrit donc ce cadeau au reste du monde, le processus pour atteindre le Nimtao. Attends avant de dire merci. Je cite. Il y a 2 étapes pour atteindre son Nimtao. Dans la première étape, la position du Wing Chun exige que le pratiquant ait l'intention de Taigong. Taigong qui signifie littéralement élever l'anus. Ok? Dans la deuxième étape, une fois que vous avez fait Taigong et que vous êtes capable de détendre les muscles de votre bas du corps, vous devez commencer à étendre les articulations de votre colonne vertébrale en commençant par le coccyx. À partir du coccyx, vous devez utiliser une petite pensée, une petite idée pour amener le ki ou l'énergie à travers la colonne vertébrale. Une fois que vous êtes capable de faire circuler rapidement le ki, en passant par chaque section de votre colonne vertébrale, en montant vers le sommet de votre tête, vous aurez activé le Nimtao. Bon, ok, on sait déjà que c'est pas ça. Pour l'instant, ce que je retiens dans la description de Choi Chon-Ting, c'est que tout ce processus est drivé par une petite idée, une petite dose de pensée ou d'intention qui permettrait d'étendre les articulations, ou plutôt de décompresser les articulations. Décompresser les articulations ? Décompresser les vertèbres. C'est possible, ça? Ce qu'on nous a appris du système musculo-squelettique est assez basique. On a un squelette constitué d'os qui sont en quelque sorte des bâtons. Ces bâtons sont reliés entre eux par des articulations qui sont comme des charnières. On a des charnières un peu plus sophistiquées que d'autres. Des charnières qui peuvent bouger en 3 dimensions pour certaines, qui sont comme des boules. Et voilà. Mais ce n'est pas encore suffisant pour réaliser un mouvement. On a besoin des muscles. Les muscles sont fixés aux os par les tendons. Pour faire bouger cette partie, il faut que le muscle qui est rattaché à cette partie de mon membre par le tendon se contracte, de façon à ce qu'il soit plus court. Quand il est plus court, il peut, grâce au tendon, tirer en quelque sorte cette partie comme une petite ficelle, comme une petite corde en fait. Des bâtons, des charnières, des cordes, grosso modo on est des marionnettes, Sauf que on a un cerveau qui contrôle le tout. Donc on est Pinocchio et Geppetto. Pour atteindre le Nimtao, la première instruction est de ne pas utiliser de force, la relaxation. Relaxation. Relaxer le système musculaire est la première des choses. Sauf que depuis le début de notre existence sur cette planète, nos muscles se contractent, involontairement ou non, pour stabiliser une structure, maintenir une position, supporter du poids. C'est naturel. Faut oublier tout ça. Oublier complètement le naturel. Je me suis donc procuré un petit logiciel d'anatomie pour mieux visualiser le système musculaire. En somme, si l'on imagine une relaxation complète de la zone de la colonne vertébrale, de combien de muscles s'agit-il? J'ai donc commencé à retirer les muscles un à un pour faire apparaître le squelette. Et c'est là que j'ai vraiment compris pourquoi cet art était si compliqué. Sous les muscles, qu'est-ce qu'il y a? D'autres muscles. Et sous ces autres muscles, d'autres muscles. Des couches sous des couches, sous des couches, sous des couches de muscles.
Même une fois qu'on a retiré les grosses zones musculaires, il reste encore des petits muscles raccrochés aux petites ailettes des vertèbres. Des muscles partout, on en est bardé. Alors j'ai complètement abandonné l'idée de les compter. Imagine donc la profondeur du travail de relaxation qu'il faut atteindre pour accéder au squelette. Un truc de ouf. Surtout qu'on est bourré de muscles qu'on n'a pas l'habitude de contrôler. Sérieusement, alors les joues, les yeux, le nez, la langue, bon à la limite ça passe. Bah certainement parce qu'on est des êtres d'expression. On est tout le temps en train d'utiliser notre visage. Les abdos, les biceps, les fesses, les cuisses, bon ça aussi c'est des grosses zones musculaires qu'on utilise quasiment tous les jours. Donc il y a une bonne connexion corps-cerveau. Mais les toutes petites fibres musculaires accrochées aux ailettes de chaque vertèbre, comment tu veux contrôler ça? T'arrives même pas à les sentir. Comment les contrôler? La petite idée. Encore et toujours, la petite idée. Alors il y a tellement de muscles partout que j'ai renoncé à les retirer un à un. J'ai tout enlevé d'un coup. Plus un seul muscle. C'est alors que l'on peut voir ce qu'il y a dessous, les ligaments. Ils sont partout. Ce sont des tissus qui connectent les os entre eux. Les ligaments sont le composant structurel principal de toute articulation. Une matière très différente des muscles, constituée de collagène pour la résistance et de fibres d'élastine pour l'élasticité. Du collagène et de l'eau également pour les disques intervertébraux. Une matière viscoélastique entre chaque vertèbre. Le long de la colonne, des fibres partout, à chaque articulation, à chaque partie mobile du squelette. En faisant disparaître les os, on se rend compte combien cette structure de ligament est étendue. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment Choi Chang-ting semblait défier les lois de la physique. À présent, on en a une image un peu plus claire. C'est un changement de paradigme. Si auparavant on voyait notre corps comme un ensemble de tubes articulés par des ficelles et par notre cerveau, on n'y comprend rien. Mais si le corps est plutôt un immense réseau de fibres élastiques, comme une immense toile d'araignée en 3 dimensions, alors là, tout change. Newton ne suffit plus pour expliquer ce monde-là. Chaque fil est connecté aux autres dans la toile d'araignée, si bien que le papillon qui se débat dans le coin gauche avertit l'araignée qui patiente tranquillement à l'autre bout de la toile. Si l'agitation frénétique du papillon ne brise pas la toile, c'est parce que c'est la structure dans son entier qui participe à l'effort. Et sans effort, la charge est répartie dans l'ensemble de la toile. Chaque fil est très solide, mais si l'un casse, la toile ne s'effondre pas, car chaque fil est également indépendant. Des parties indépendantes, connectées, qui forment une unité. Newton n'a pas disparu. Simplement, l'araignée s'en tape complètement. Elle joue un autre jeu. One thing that Siegel also said is he believes he's using the ligaments, and with the power of the mind, we have the ability to use the ligaments similar to the ways that, let's say, birds use their limb. If you imagine a bird, if you imagine an eagle or a hawk, they can lift up a deer, you know, and fly away with it. And even if smaller birds, he was saying, if you imagine a smaller bird, their bodies are much bigger and heavier than their legs, and even if a bird is injured, it's only got one leg, they can still hop around on it and, you know, be able to take that weight even though the leg is very skinny. So there's a difference between that compared to, let's say, a tiger, which he said, look, animals naturally move a lot less tense, naturally move gracefully and more relaxed than human beings do. You see the way a cat moves, even a big cat. But still, he said a tiger is using still muscular force, like it's a loose muscular force, but it's still muscular force, whereas a bird, you can see how skinny they are, how thin their legs are, they don't have much muscles. So he sort of gave that analogy about how he's tapping into the joint. Le terme de tenségrité vient d'un architecte américain du nom de Buckminster Fuller. Il est formé par la contraction des mots intégrité et tension. Le concept désigne une structure de tige et de câble
constituée de telle manière qu'elle est capable de se stabiliser par le jeu des tensions et des compressions qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Les structures sont stabilisées non pas par la résistance de chacun de leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans l'ensemble de la structure. De telles structures présentent l'avantage d'allier légèreté et résistance aux contraintes mécaniques. C'est la manière la plus économique qu'a trouvé le vivant pour se constituer une structure à la fois déformable et résistante. Si on observe un corps humain comme ça, on peut se dire que les os flottent dans l'espace et sont maintenus par le jeu des forces de tension des tissus conjonctifs, tendons, fascia, ligaments. Lors de la contraction musculaire, les ligaments ont tendance à se contracter également. Ils sont donc plus courts. Ils vont donc rapprocher les os entre eux, compresser les articulations. A contrario, lors de la relaxation musculaire, les ligaments sont également dans un état naturel plus étendu. Pour résumer, voilà comment fonctionne la relaxation pleine conscience cultivée lors du Sionim Tao. Les muscles sont contractés pour nous maintenir debout sur terre. Les vertèbres sont compressées, d'autant plus que la gravité aggrave ce phénomène. Les ligaments sont courts. Mais si on relaxe les muscles, le squelette n'est plus maintenu dans cette gangue de tension. Il a plus de place à sa disposition. Les vertèbres peuvent se décompresser, les os littéralement s'éloigner les uns des autres, car les ligaments sont plus détendus et plus allongés. C'est à partir de ce moment, cet état unique, que les prodiges peuvent se produire. Car les lois de la nature ont changé, ou plutôt se sont élargies. So, when he was talking about his strength of, you know, the way he could utilize his body to move inanimate objects and just strength in general, I asked him, so is that the same as when a mother lifts up a car, if a baby's underneath it? And we've heard lots of stories. I've actually seen a video of a helicopter crashed into a river, and this guy's friend was underneath, and I saw the video of it. The guy picked up the helicopter and pretty much just, you know, threw it to the side and to save his friend. And when they interviewed him, they said, how did you do that? He said, I wasn't thinking. My friend was underneath. I just you know, threw the helicopter to save him. So I asked him, are these people tapping into the same thing? He said, yes. They're tapping into the, you know, at that moment they're tapping into the same sort of Ning Tao, if you call it, which is what he calls it. I know his last wish was, you know, was to be able to explain what's happening. Talking to his wife, she says that in the last years he was always in thought, always, you know, he was reading newspapers, books, documentaries on TV, anything. He was just trying to figure out, he was trying to answer what he was doing, trying to figure out what's happening. And he said that, you know, he hopes that one day, two wishes. One thing is, hopefully his students can figure out a faster way to teach it. First, we have to get it to that level to be able to teach it. And the second wish was, you know, he hopes that science could somehow explain what's happening. And I hope so too.